quelque chose qui pousse. Le maïs fait au moins 3 mètres en été. La vallée, les bois sont partout autour de toi. Petits et grands se partagent les prés. Tout le monde vivant en paix, en famille, sans imparfait. C'est un petit paradis sur la terre. Écoute le vent soufflant doucement, dégageant le ciel pour le soleil. Regarde tous ces oiseaux qui volent, les fleurs des champs, l'odeur du printemps. Sur la terre rien n'est plus exaltant. C'est le pays des merveilles, un pays sans pleurs et sans méchants, le paradis sur terre. Toutes les familles trouvent une maison dans les chaumières ou les tanières. Toutes les mamans chérissent leurs nourrissons, elles leur apprennent les bonnes manières. Tout le monde vivant en paix, en famille, sans imparfait. C'est un petit paradis sur la terre. Écoute le vent soufflant doucement, dégageant le ciel pour le soleil. Regarde tous ces oiseaux qui volent, les fleurs des champs, l'odeur du printemps. Sur la terre rien n'est plus exaltant. C'est le pays des merveilles, un pays sans pleurs et sans méchants, le paradis sur terre. De toute évidence, j'aime le comté de Cornouailles. Il y fait doux le jour, frais la nuit. Et il ne se passe pas une journée sans que ne survienne un événement qui mérite votre attention. C'est sûr, Arthur, Dame Nature devait se sentir fort à l'aise lorsqu'elle a créé le comté de Cornouailles, parce qu'il a plus d'attrait qu'un poulailler peut en avoir pour un coyote affamé. Il suffit de regarder l'Ariat Lane. Cette route est si tortueuse qu'un type ne peut pas dire s'il va quelque part ou s'il rentre chez lui. Ah, c'est mieux. Parfois, j'admire tellement le paysage qu'il m'arrive d'oublier de redescendre. Je vous le confesse, il m'arrive de déménager tellement que je ne sais plus où je mets les pattes. Ah, c'est moi qui vous le dis, dans ce coin, les êtres humains et les animaux ont tellement la belle vie que pour se donner une idée de ce que pourrait être un malheur ou un ennui, il leur arrive de se les créer rien que pour voir. Tenez, par exemple, regardez cette famille de lapins. Non, pas en haut, pas en l'air. Sacré nom d'un chien. On dit pas à vol de lapin, on dit à vol d'oiseau. Ou c'est le monde à l'envers. Faudrait vous réveiller, monsieur l'opérateur. Plus bas le cadrage. Bon, cela ne donne-t-il pas l'impression d'être un gentil déjeuner de famille? Ça devrait l'être. Maman Lapin est aux petits soins pour sa progéniture. Mais vous pouvez m'en croire, il y a de l'orage dans l'air. Maman, Charmant m'a pris ma serviette. La mienne aussi. C'est pas vrai, maman. J'ai pas pris leur serviette. Moïse et Jasper, ils arrêtent pas de... Combien de fois va-t-il falloir que je vous dise d'arrêter de faire les idiots? Moi, je fais pas l'idiot. C'est Jasper et Moïse qui ont commencé, ils m'embêtent. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ah, maintenant ça suffit les garçons. Mangez et taisez-vous. Maman, si tu veux que Charmant mange sa carotte tout seul, tu ferais bien de lui couper en morceaux. Oui, en très petits morceaux. En très très petits morceaux, rikiki minuscules. Pour qu'il réussisse à les enfourner dans son adorable, dans son mignon, dans son délicat petit bec. D'abord, j'ai pas un bec parce que je suis un lapin. Tu as raison. C'est... La lièvre? Oui, tu as un bec de lièvre. Vous voyez le tableau? Ces petits animaux ont une maman qui les adore. De la bouffe en veux-tu, en voilà. Un endroit douillet pour dormir. Il devrait être plus heureux qu'un clébard invité à un barbecue. Mais il arrive parfois, quand les choses vont trop bien, que nous fassions en sorte qu'elles aillent mal. Simplement pour se divertir. Débile, vous allez me dire. N'est-ce pas la scène la plus lamentable à laquelle vous ayez assisté? Mais rassurez-vous,
Maman Lapin sait trouver les mots pour parler à Charmant, le petit lapin. Oh, ce n'est pas juste, maman. Je mange bien tout ce que tu mets dans mon assiette et je reste toujours le plus petit lapin des bois. Voyons, Charmant, dans la vie, il y a plus important que d'être un grand lapin. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, être honnête, avoir un grand cœur. Si ton cœur est plein d'amour et de gentillesse, peu importe la taille de ton corps, tu seras toi plus grand que tous les autres. Vraiment? Dans un certain sens, tu te sentiras grandi. Mais Moïse et Jasper sont toujours en train de me taquiner. Et moi, j'ai horreur qu'on m'embête. Oui, je le sais bien. Mais si tu ne réagis pas à leur taquinerie, alors c'est toi qui seras plus grand qu'eux, du moins en esprit. Je préférerais que mon corps soit plus grand que le leur. Il arrive parfois que la grandeur commence par l'intérieur avant qu'on ne la voie à l'extérieur. Être le plus petit lapin, c'est moche. On m'embête tout le temps, j'en ai assez. Charmant. Mais c'est vrai, maman. On s'en prend à moi sans arrêt. Et il n'y a pas que mes frères qui m'embêtent. Tous ceux qui habitent dans la forêt n'arrêtent pas de me taquiner. Tout ça parce que je suis petit. Mais Hardy, lui, ne t'embête pas. Mais maman, Hardy, c'est un écureuil. Et c'est justement le seul animal de la forêt qui soit aussi petit que moi. Bon, alors, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que tu sois moins malheureux? Ça serait bien que tu trouves le moyen de me changer de petit lapin en grand lapin. À cette époque de l'année, la vie dans les bois est idéale pour les jeunes. Il est un petit peu trop tôt pour commencer à emmagasiner des provisions pour l'hiver et les après-midi sont agréables et propices aux jeux de plein air. Nos petits amis devraient passer les meilleurs moments de leur vie. Mais ce qui devrait être, eh bien, ce n'est pas forcément ce qui est. Oh oh, voilà les ennuis qui commencent. Hardy, je t'ai déjà dit 100 fois d'arrêter de me faire peur comme ça. Ne te fâche pas, Charmant, c'était seulement pour jouer. Et tu ferais bien de ne pas faire le difficile, parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas grand monde pour jouer avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas envie de jouer avec eux de toute façon. Ah bon? Alors qu'est-ce que tu faisais là, caché derrière un arbre, à les regarder avec un air envieux? C'est toi mon meilleur ami, c'est avec toi que j'ai envie de jouer. Oh, je te remercie, c'est très gentil. Si t'allais jouer avec eux, Non, serais-tu un trop petit lapin pour aller jouer avec des grands garçons? Vous voyez ce que je voulais dire quand j'ai dit « voilà les ennuis qui commencent » ? Voilà un écureuil singulier qui s'apprête à se transformer en mouche du coche. non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que je n'ai pas envie de jouer à leurs jeux stupides. J'ai pas l'impression que c'est ça. Je crois que tu es un petit lapin peureux. En réalité, tu es le petit lapin le plus peureux que j'ai jamais rencontré. C'est pas vrai, Hardy. Si ça l'est, sinon tu serais là-bas en train de jouer avec tes frères. Ça n'a rien à voir avec ça, tu sais très bien que j'ai horreur de jouer avec eux. Oui, c'est bien ce que j'imaginais. Tu es un petit lapin peureux. Ah oui. Attends que tu vas voir ça. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais jouer avec vous. Tu ne peux pas jouer à ce jeu-là. T'es beaucoup trop petit. Je suis pas trop petit. Si tu l'es. C'est pas vrai. Si. T'es trop petit. Bon, c'est d'accord. On va te laisser jouer avec nous. Vous voulez bien? Tu veux bien? Bien sûr. Mais si jamais on le bouscule, il va courir à la maison pleurer dans les jupes de maman. J'irai pas. Tu n'iras pas voir maman même si tu te fais mal? Non, j'irai pas la voir même si je me fais mal. T'as entendu ça? D'accord, petit frère, tu vas jouer avec nous. Allons-y. Allez, vas-y, Charmant. C'est à toi. J'ai réussi. Bravo, c'est bien, t'as réussi. Penche-toi maintenant, ça va être à mon tour de sauter. J'espère que tu m'écrases, c'est trop lourd. Oh, tu me fais mal. Désolé, Charmant. Vas-y, à toi, Moïse. Oh, vous me faites mal au dos. Je peux plus respirer, allez-vous-en. Vous me faites mal. Alors voilà ce qu'on peut appeler une injustice flagrante. Ces deux frères lapins lui jouent un tour de cochon. Ça c'est pas gentil.
On t'avait prévenu que tu risquais d'avoir mal. Oui, et t'es pas assez grand pour jouer à ces jeux-là, ni à quoi que ce soit d'ailleurs. Charmant, tu es tout petit comme une pomme d'api. Charmant, t'es tout petit comme une pomme d'api. Ils t'ont joué un sale tour. C'est toujours comme ça, il n'y a rien de nouveau. Il y a sûrement un moyen pour que tu prennes ta revanche. Quel moyen? Je peux rien faire, ils sont trop grands. D'ailleurs, ici, tout le monde est trop grand pour moi. Je parie qu'en y réfléchissant, on trouverait un moyen. Hardy, laisse-moi tranquille. Ah, bien sûr. Ils peuvent te prendre pour un imbécile, te ridiculiser, te battre comme plâtre, et toi, tu te laisses faire sans vouloir prendre ta revanche. Après tout, ils ont raison, tu n'es qu'un tout petit lapin haut comme une pomme d'api. Non, c'est pas vrai. Alors prouve-le. Mais comment je le peux? Je pense à quelque chose qui pourrait t'aider. Un plan super faramineux, extraordinaire. En concoctant son plan, Hardy semble s'être montré malin comme un singe et rusé comme un renard, d'un point de vue strictement personnel. Oh, je ne veux pas voir ce qui va se passer, et je prends mes clics et mes couacs, mes claques. Tu sens? Je te l'avais bien dit que ça sentait le trèfle. Mon odorat est infaillible. Moi, c'est pas mon nez qui me guide, c'est mon ventre et il commence à crier famine. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, j'en sais rien. Au secours! Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Qu'est-ce que cette liane faisait au milieu du chemin? Elle a été mise exprès, alors je suis prisonnier. Je suis prisonnier aussi, maman! Ah, au secours! On est perdu. Ah, maman! Maman, au secours! C'est amusant, non? T'as déjà vu quelque chose d'aussi drôle? C'est extraordinaire. On leur a fiché une peur bleue. Alors tu as compris la leçon? Utilise les mêmes méthodes que l'adversaire. Ce n'est pas parce que tu es petit que ça veut dire que tu ne peux pas faire peur à tes frères. Je comprends pas. Tu comprends pas? C'est pourtant simple. Ça saute aux yeux. Si tu es rusé, coriace et effrayant, peu importe que tu sois petit, on te respectera. On me respectera. Ouais! C'est exactement ce que je voudrais, qu'on me respecte un peu. Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire pour qu'on te respecte? Ben, j'en sais rien du tout. En devenant le plus féroce, le plus teigneux, le plus scélérat des lapins de ces bois, voilà comment. Ouais! Ouais? Ouais, Ouais, tout le monde va payer pour la méchanceté avec laquelle on m'a traité. plus personne ne te confondra avec Charmant le lapin. Ouais! Mais seulement, si je change de personnalité, je dois aussi changer de nom. Alors tu veux changer de nom? Il y a intérêt. Maintenant, adieu à Charmant le lapin et bienvenue au plus scélérat, au plus teigneux de tous les lapins de ces bois. Voilà qu'entre en scène Chenapan le lapin. En dessous, voici que le fermier Bellose entre en scène. Il ramasse de beaux et bons légumes pour les consommer. Il ignore que Charmant, Chenapan, est sur le sentier de la guerre. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a des intrus qui ont pénétré dans son jardin. Et c'est pour cela qu'il a pris un nouveau chien, Elmo.
Mais Elmo ne fait pas trembler Chenapan le lapin. Voilà maintenant presque un mois qu'Elmo est arrivé. C'est à peu près au moment où Chenapan et Hardy ont joué la blague du faux monstre à Moïse et à Jasper. Depuis ce jour-là, les deux compères sont devenus aussi irritants qu'un essaim de guêpes dérangé par un ours. Bref, voilà ce qui est arrivé. Approchez! C'est bon, le champ est libre! Là, t'avais raison, Charmant. Qu'est-ce que j'entends? Comment tu m'as appelé? Chenapan, je t'ai appelé Chenapan. Oui. Voilà, c'est mieux comme ça. Tu es bien certain qu'on ne risque rien? J'en suis sûr et certain. Jasper, est-ce que par hasard tu aurais peur d'y aller, espèce de poule mouillée? Qu'est-ce que t'as dit? Ça va, ça n'a pas d'importance. Allons nous régaler. Je commence à me demander si ton idée est aussi bonne que ça, Chenapan. Est-ce que tu aurais peur par hasard? Un petit peu. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Je suis le lapin le plus féroce des bois, tu n'as rien à craindre. Fiche-moi la paix, Elmo! Allez, niche le chien! Allez, le chien! Allez, viens par ici, imbécile de chien! Deux lapins valent mieux qu'un! Il n'avait pas dit qu'il y avait un chien. Vite, ils sont dans ici! Au secours! Le chien, maman! Oh, aide-moi! Il va nous mordre! Vous voyez ce que je veux dire? Chenapan buvait du petit lait d'avoir fait courir ses frères, comme le renard qui fuit un incendie de forêt. C'est vrai que parfois, il est bon de remettre les pendules à l'heure avec les siens. Mais Chenapan ne s'est pas arrêté en si mauvais chemin. Non, ce diable de lapin s'est mis à semer la terreur chez les hôtes de ces bois. Tiens, justement, Hardy et lui sont tombés par le plus grand des hasards sur une famille de mulots. Il y a quelqu'un là-dedans. J'ai apporté des provisions. Eh ben voilà de quoi se régaler. Dis, papa, qu'est-ce que tu nous rapportes? Un beau grain de maïs bien croustillant. Mais souvenez-vous, c'est pas pour tout de suite. Il faut stocker de la nourriture pour l'hiver. Je vais t'aider, papa. Range-le avec les noix et les baies, ma puce. D'accord, maman. Il y en a encore plein. Je les ai entreposés sous ce tas de feuilles. Ah. Tu viens me donner un coup de main, fiston? Tout de suite, papa. Ton père pourvoit aux besoins de sa famille. On ne manquera pas de nourriture cet hiver. Va les aider. Moi, je te donne un coup de balai. Tout de suite, maman. Au secours! Au secours, à l'aide! Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Qu'est-ce qui vous arrive, voisin? Je suis coincé dans ce trou, je n'arrive pas à me relever. Ça vous fait très mal? Oh oui, c'est affreux, j'ai mal, j'ai atrocement mal. Aidez-moi, on va essayer de le sortir de là. Merci, bande de nigauds. Ouais, merci les nigauds! Alors, j'ai travaillé toute la journée pour rapporter cette nourriture et maintenant tout est à recommencer, espèce de voyou! Jeune scélérat! Arrête, chérie, ça ne sert à rien de s'énerver comme ça. Retournons plutôt au travail.
Voilà, comme vous avez pu le constater, ces garçons causent plus d'ennui qu'un loup dans une bergerie. La situation pourrait se retourner contre eux, c'est moi qui vous le dis. Tiens, quand on parle du loup, on en voit la queue. Voilà Hardy et Chenapan qui arrivent. Décollage immédiat. Parce que ce lapin de mauvais augure et son acolyte ont l'air aussi francs que deux ânes qui reculent. Oh, j'ai jamais vu autant de nourriture dans un même endroit. Et toi? Moi non plus, il doit y avoir des centaines de légumes ici. Et tout est à notre disposition. Oui, il y en a tellement que personne ne le remarquera s'il manque 3 ou 4 laitues. Hein? 3 ou 4 laitues? Rien que ça. Je veux dire 3 ou 4 laitues pour chacun de nous, bien entendu. Je suis certain qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Chacun 5 ou 6? Non! On pourrait donner un coup de dent dans toutes les laitues. Dans toutes? Prenons-en une seule et mangeons-la entièrement. Pauvre imbécile! Tout le monde le sait, les humains ne mangent pas la nourriture grignotée par les animaux. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, si on grignote un petit peu tous les légumes qui sont ici, ils ne seront plus utilisables par le fermier Bellows. Là, moi, je n'y comprends rien. Tu veux grignoter tous les légumes uniquement pour gâcher la récolte du fermier Bellows? Pourquoi? Parce que j'en ai le pouvoir, petite tête de linotte. Rappelle-toi, c'est moi le plus méchant des lapins. Oui, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Allons-y tout de suite. D'accord, nous avons une belle récolte à anéantir. Où est passé le petit lapin que j'étais? Ce qui est certain, c'est que tu as changé. Bon, tu y es. Alors à vos marques. Prêt. Goiffrons-nous! Parfois, c'est chouette de faire le malin. Le premier qui arrive au bout de la rangée. Tu n'es pas sage, tu fais le coquin. Parfois, ça t'amuse de jouer au vilain. Tu dis que tu n'as pas la force, mais les soucis sont à tes trousses. Les S-O-U-C-I-S, ils te rattrapent à toute vitesse. T'as des problèmes, tu ne les vois pas. Alors fais gaffe ou bonjour les dégâts. Parfois, c'est chouette de jouer aux méchants. Parfois, tu fais le dur, t'es un vrai truand. Parfois, c'est amusant d'être un sacripant. Tu dis que tu n'as pas la frousse, mais les soucis sont à tes trousses. Les S-O-U-C-I-S, ils te rattrapent à toute vitesse. T'as des problèmes, tu ne les vois pas. Alors fais gaffe, bonjour les dégâts. Les S-O-U-C-I-S, ils te rattrapent à toute vitesse. T'as des problèmes, tu ne les vois pas. Alors fais gaffe, bonjour les dégâts. Les S-O-U-C-I-S, ils te rattrapent à toute vitesse. T'as des problèmes, tu ne les vois pas. Alors fais gaffe, bonjour les dégâts. Eh ben, dis donc, un poil près, on était bon. Pour moi, c'était pas un poil près. Regarde. Ce coup-ci, on a été un peu trop loin, si tu veux mon avis. Tu plaisantes, j'espère. C'était extraordinaire. Ça a cartonné. Tu comprends ce que tout cela veut dire, Hardy? Non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est tout simple. Ça veut dire que je suis invincible. Si Elmo n'a pas réussi à m'attraper, personne ne le pourra. Tu crois? Ouais, maintenant je peux faire tout ce que je veux, quand je le veux, à qui je le veux. Personne ne peut rien contre moi. Tu crois peut-être que j'ai été trop loin? Alors dis-toi que tu n'as encore rien vu. Je n'ai pas... Prends garde, forêt, prends garde, le monde. Chenapan le lapin est en marche pour vous conquérir, et rien ne pourra l'arrêter. Et voilà le travail. Chenapan, le lapin, laissait toutes les créatures des bois aussi désemparées qu'un caméléon sur un tissu écossais.
Tout le monde fait son possible pour l'éviter, et ses frères encore plus que quiconque. Je l'ai remarqué qui faisait des tours de reconnaissance près du jardin du fermier Bellows, aussi occupé qu'un mille-pattes qui change de chaussures. Je me demande ce qu'il peut manigancer. Ne me fais pas de mal, je te demande pardon. Pourquoi, Jasper? Pourquoi tu me demandes pardon? Ben, pour tout ce que tu voudras que je te demande pardon, je te demande juste de me laisser tranquille. Oh, que je te laisse tranquille. Mais Jasper qui se désespère, je suis un de tes frères. Ton petit frère, ton tout petit frère, tu t'en souviens pas? Allez, arrête ce lapin, laisse-le tranquille. D'accord? Bon, écoutez les gars, moi tout ce que je veux c'est qu'on fasse la paix, qu'on soit amis. On peut pas essayer? J'en sais rien. Ben, à chaque fois que tu as essayé de devenir notre ami, nous on a eu de sérieux ennuis. Je veux bien reconnaître que ça pouvait être la vérité avant, mais maintenant c'est différent. Et puis, je peux pas manger toute cette nourriture à moi tout seul. De la nourriture? Ouais, mais si vous n'en voulez pas... Et qui a dit qu'on n'en voulait pas? Et cette nourriture, tu peux nous dire ce que c'est? Des navets tendres et succulents, des carottes énormes et juteuses, des laitues fondantes, des melons mûrs et dorés, des céleris qui mettent l'eau à la bouche. Arrête, je peux plus tenir maintenant. Où ça se trouve, ces merveilles? Dans le potager du fermier Bellows. Ah non, alors ça, désolé, celle-là tu nous l'as déjà jouée une fois. Il y a un chien féroce et il a failli me mordre. Tu vois, j'aime encore mieux manger de l'herbe. Non, là t'as plus rien à craindre, il te fera pas de mal, le chien. Ah oui? Et comment ça se fait? Toutes ses dents sont tombées? Non, il est attaché. Ah oui? Ah oui. Puis j'ai entendu le fermier qui disait qu'il commencerait à récolter demain. Aussi, c'est aujourd'hui notre dernier jour. Tu veux dire qu'après-demain, on pourra plus? Ouais, t'as tout compris. Après-demain, il ne restera plus que de la boue et de la poussière dans le jardin. Terminez les super légumes, adieu, navets, adieu, carottes, il n'y aura plus rien. D'accord, d'accord. Tu es sûr qu'Elmo est attaché? Bien sûr que j'en suis sûre. Tu crois que j'irais dans le potager s'il n'était pas attaché? Alors toi aussi, t'as l'intention d'y aller? Ouais, ça c'est certain. Je veux pas passer à côté de ces merveilles. Et vous ne risquez pas de manger tout ce qu'il y a à vous deux. Excuse-nous un instant. Bon? Mais il y a ce chien. Oui, mais Chenapan a dit qu'il irait aussi. Il n'irait pas s'il y avait un danger. J'en sais rien parce que Chenapan, il a un peu pété les plombs. T'as entendu ce qu'il a dit? C'est demain que le fermier Bellows va récolter. Après, il sera trop tard, hein? Mais qu'est-ce qu'on fait de cet Elmo? Chenapan a dit que ce chien était attaché. Moi, j'y vais. Jasper, tu te rends compte? J'ai dit que j'y allais, j'y vais. Et toi? Bon, d'accord. T'es d'accord? Je suis d'accord. Bon, on est d'accord pour y aller. Parfait. Et ça m'aurait ennuyé de manger ça tout seul. Je vous suis. Oh non, mon cher frère, c'est nous qui allons te suivre. Entendu. C'était par peur politesse. Peut-être qu'il est trop poli. Oh, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Oh, pardon, je suis honteux et confus. Je me suis assoupi le temps d'un soupir, comme dit Shakespeare. Où en étions-nous? Ah oui, j'étais en train de vous raconter que Chenapan, le lapin, regardait le jardin avec le même œil que le jet regarde le ver de terre. Voilà qui risque de lui attirer quelques ennuis. Tiens, et regardez-moi ça. C'est à croire que non seulement il les cherche, mais qu'il veut les provoquer. Ah ben ça alors, il y a de quoi se régaler. Il y a le petit déjeuner, le dîner, le souper, Attends, Moïse, attends. Et t'es bien sûr qu'il est attaché? Sûr et certain, vous allez voir. Je n'ai pas attention. C'est de la folie. Reviens ici tout de suite. Oh. Vite, reviens vite, Chenapan. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? T'es inconscient ou quoi? T'aurais pu le réveiller. Moi, je n'ai pas peur de lui. Il aboie, mais il ne va pas nous manger. Bon, à propos de manger, peut-être qu'on pourrait attaquer. Ah oui, on pourrait, et on va le faire tout de suite. Oh oh,
Je n'aime pas cet œil brillant qu'a Chenapan. C'est sûr qu'il manigance quelque chose. Et comme 2 et 2 font 4, cette chose n'est pas une bonne chose. Faut que ces 2 imbéciles aient une peur bleue. Que je suis bon dans le rôle du méchant. Vas-y, Elmo. Vas-y, tu peux aboyer, tu peux grogner, tu peux hurler. Tu vois comme tu leur fiches la trouille. Allez, vas-y, continue, ils sont tout blancs. Et je vous conseille pas de vous regarder dans une glace. Vous savez ce que vous êtes? Des froissards, des pétochards, des poules mouillées. Avoir peur d'un chien attaché, ça c'est la meilleure de l'année. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir peur et d'être insulté? Vous êtes content, ça vous plaît? Je vous entends claquer des dents. Attention, Chenapan! Ça va, les amis? Vous croyez m'avoir avec des blagues usées jusqu'à la corde, hein? Chenapan! Je vous tiens. Au secours! Un bon chien, Elmo. On les a eus. Non, pas tout de suite. Ah là là, ben dites donc, Chenapan le lapin semble avoir été débordé par les événements. Il voulait simplement faire peur à ses frères, et non pas qu'il se fasse attraper par le fermier Bellows. Le voilà plus terrifié qu'un fantôme qui voit un revenant. Comment va-t-il se sortir de ce pétrin? Maman! Charmant? Oh, je vais des Chenapan. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, maman, je voulais pas ce qui est arrivé. Je voulais seulement donner une leçon à Jasper et à Moïse. Ils vont mourir à cause de moi. Calme-toi, mon enfant. Dis-moi ce qui s'est passé. Eh bien, cette fois, il semblerait que Chenapan le lapin ait reçu une bonne leçon. Malheureusement, ses frères en ont reçu une eux aussi. Maman Lapin l'écoute avec beaucoup de patience. On entendrait presque les rouages de son cerveau échafauder un plan pour sauver ses autres fils. Mais il faut faire vite. Le fermier Bellows semble déterminé à se préparer un civet de lapin pour le coucher du soleil. Quelle horreur! Nous reparlerons plus tard de cette bêtise et de ta conduite inqualifiable. Pour l'instant, on doit sauver tes frères. Je sais, maman. Il faut sauver Moïse et Jasper. Oh, maman, j'ai tellement peur. Chenapan, souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit. Si tu as un grand cœur, tu pourras devenir un grand lapin. Je m'en souviens. Aujourd'hui, il est temps de montrer que tu as du cœur et du courage. Si tu es optimiste et si tu as un bon moral, les choses se passeront bien. Tu crois, maman? Tout va s'arranger. Maintenant, il faut rassembler tout le monde. Nous avons beaucoup à faire. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'est pas trop tard. Jasper, j'ai peur.
Ben moi, je peux pas dire que ce soit l'excitation qui me fasse trembler. Mais qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Ben, j'en sais rien dans l'état actuel des choses. Pourquoi a-t-il fallu qu'on écoute cet imbécile de chenapan? Si jamais je sors de là, je lui donnerai une leçon qu'il sera pas prêt d'oublier. En fin de compte, c'est comme ça qu'on est tombé dans ce pétrin. Quoi, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? On se moquait toujours de Chenapan parce qu'il était le plus petit des lapins. Peut-être que si on avait été plus gentil avec lui, il ne nous aurait pas fait ça. Qu'est-ce que tu racontes? Ce serait parce qu'on le taquinait qu'il aurait fait en sorte qu'on soit capturé pour qu'après on soit... Et tu sais quoi? On ne l'a pas un peu taquiné, on l'a beaucoup taquiné. Il n'y peut rien s'il est petit. Alors là, je comprends plus rien. À cause de lui, on est fait comme des rats et toi, tu le défends. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est un peu responsable si on se retrouve là. Oh, naturellement, c'est nous qui sommes enfermés dans cette cage. T'es un crétin qui fait pas honneur à la race des lapins. Je veux dire que si on avait été plus gentil avec notre petit frère, peut-être qu'on n'aurait pas eu de tels ennuis. Oui, peut-être que tu as raison, mais j'ai bien peur que cette fois ce soit notre dernier ennui. Alors, vous avez tous compris? Quand Chenapan et moi arriverons à la porte du fermier Bellows, vous commencerez à faire le plus de bruit que vous pourrez. Tellement de bruit que le fermier sortira de sa maison pour voir ce qui se passe. Alors, quand la porte sera ouverte, on entrera en force et on trouvera le moyen de libérer Moïse et Jasper. Vous avez bien compris? Chut, pas tout de suite. Attendez que je vous donne le signal. Bon, attendez le signal. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce qu'il peut faire? J'en sais rien, j'aime mieux pas savoir. Chut, chut. Moïse, réveille-toi, je t'en supplie. Oh, réveille-toi, Moïse. Moïse, réveille-toi, c'est pas le moment de dormir. Et voilà, je suis prêt. C'est pas vrai, je dois rêver. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! C'est pas un rêve, c'est maman qui est là. Maman! Maman, aide-nous! Malcolm, que faisons-nous? Eh bien, madame, je ne saurais dire exactement. Nous nous trouvons là dans une situation difficile, tout comme il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout quand il n'y est pas. Pardon? Ce que je veux dire, madame, c'est... question idée. J'en ai autant qu'il y a de poils sur un œuf d'autruche. Malcolm, vous pouvez sonner l'alarme en attendant. Mais oui, qu'attends-je? Vous avez d'excellentes idées, madame. Allez, dépêchez-vous. Vite, hâtons-nous. Ça marche, il arrive. Alors tenons-nous prêts. Dès qu'il ouvre la porte, on se précipite à l'intérieur. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, maman. Il les emporte avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Réfléchis à une solution, Chenapan. Tâche de trouver une bonne solution. Maman! Maman! Je n'ai pas! Oh, maman! Petit vaurien, cette fois-ci c'est la dernière fois que vous volez les légumes de mon jardin.
Voilà. Peut-être qu'en vous laissant de la nourriture, vous arrêterez de dévaliser mon jardin. Vous direz à vos amis que je viendrai ici tous les jours avec des légumes frais pour vous tous, jusqu'à ce que la récolte soit terminée. Et je viendrai aussi l'hiver. Alors, régalez-vous, mes petits amis. Bon appétit! Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle est arrivé. Un miracle? Non, pas vraiment. Rien qu'un homme très gentil qui ne voulait pas nous faire du mal. Tu le savais qu'il était gentil, maman. Pourtant, tu avais l'air d'avoir peur au moins autant que nous. Non, mon petit. Et c'est vrai que j'étais aussi effrayée que vous pouvez l'être. Mais j'ai gardé de l'espoir au fond de mon cœur. Et toi aussi? Ouais, j'avais des bonnes pensées dans mon cœur, je te jure que c'est vrai. Alors ça ne peut être qu'une bonne chose, parce que tu dois t'attendre à ce que ta mauvaise conduite ait des conséquences graves pour toi, mon jeune lapin. Je sais, maman. C'est bien ce que j'imaginais. Bon, Hardy et toi, vous devrez dédommager la famille Mulot pour tous les grains de maïs que vous leur avez volés. Il y en a pas mal. Oui, maman, on le fera. Et tu devras cesser de voler les légumes dans le potager du fermier Bellows. T'inquiète pas, je le ferai plus. Et je ferai en sorte que personne ne le fasse plus jamais. Même s'ils me font monter la garde jour et nuit. Bon, et je crois qu'il est temps de présenter des excuses à tes frères. Oui, maman, t'as raison. Je te demande pardon, Jasper. Pardon, Moïse. Moi, sans rancune, chenapan. Et si je n'avais pas été avec Moïse à te taquiner tout le temps, rien de cela ne serait arrivé. J'espère que tu as compris ce que ça signifiait de vouloir devenir grand, mon petit chenapan. Ah oui, ça pour avoir compris, j'ai compris, maman. Mais je voulais te dire une chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne veux plus qu'on m'appelle Chenapan le lapin. À partir d'aujourd'hui, je redeviens Charmant le lapin. Bien, bien. Il semblerait que le petit lapin soit enfin devenu grand. Bon, tout est bien qui finit bien, comme on dit. Moïse et Jasper sont sains et saufs. Charmant le lapin a retrouvé sa nature profonde. C'est beaucoup mieux ainsi. Et tout est redevenu si calme dans le comté de Cornouailles qu'on entendrait un ange s'il venait en passer un. Comme l'a dit un célèbre fabuliste, ami de la jante animale, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ce qui est valable pour ceux qui peuvent courir. Moi, ne craignant pas les coups de froid, je vais me déguiser en courant d'air. Salut à tous! Sur la terre, tu trouveras ta place. Tu as ton rôle, quoi que tu fasses. Petit, grand, gros, faible ou fort, au fond de toi, tu as aussi un trésor. Tu n'as pas besoin